Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'Aspi. Alors, je vous passe le beau bonjour. J'espère que ça va bien de votre côté aujourd'hui. Et je me suis amusé un petit peu avec la caméra pour pouvoir vous montrer l'image principale. Et moi, je suis dans le petit coin. Alors, écoutez, aujourd'hui, j'étais en train de prendre ma petite marche de santé, puis je me suis aperçu de quelque chose. L'hiver est terminé, le printemps est terminé et là, c'est l'été tranquillement là, qui va arriver. Et ici à Montréal, Montréal, c'est quand même une grande ville. Et puis, il y a plusieurs endroits où parfois, les dimanches, on peut profiter de la journée, parfois en famille, parfois avec nous-mêmes, parfois avec des amis. J'ai choisi le Vieux-Montréal de Montréal. Alors, vous pouvez voir là en ce moment, il y a des bateaux de plaisanciers qui sont sur l'eau. La bâtisse que vous voyez près de l'eau, c'est le Bota Bota Spa. Alors, je ne sais pas si on peut voir, mais il y a des gens qui sont en train de manger au restaurant parce qu'avec les nouvelles normes de la COVID ici au Québec, ça s'améliore. Alors, les restaurants maintenant sont ouverts à la population. Et voyez-vous, il y a des gens un peu partout qui se promènent dans le spa, les bains vapeurs. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Alors, voyez-vous comment il y a beaucoup de bateaux de plaisance? Alors, c'est une belle journée aujourd'hui. Alors, ça vient me chercher à l'idée. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, je me rappelle les dimanches en particulier, mes parents travaillaient pas. Parfois, ma mère, oui, parce elle a toujours été dans le domaine de la restauration. Mais souvent, les dimanches, c'était une journée consacrée à la famille. Alors, le fait d'être enfant unique, puis d'être avec mes parents, on venait souvent au Vieux-Montréal. Maintenant, je dis souvent, une fois de temps en temps, mais c'était toujours plaisant, c'était toujours agréable. Et là, maintenant, aujourd'hui, de savoir que je suis rendu à l'âge adulte, de revenir comme ça vers le Vieux-de-Montréal, c'est une chose que je fais pas souvent. Mais j'ai décidé de venir marcher ici parce que c'est vraiment plaisant, c'est le fun. Voyez-vous les blocs appartements derrière l'eau, derrière le fleuve? Je ne sais pas si je peux zoomer. Non. Alors ça, c'est les Habitat 67. Probablement que pour la grande majorité du monde qui vont peut-être prendre le temps de regarder la vidéo, les Habitat 67 a été conçu à Montréal, je présume là dans les années 60-67. Mais voyez-vous le concept, malgré que je ne peux pas zoomer, c'est des blocs appartements reliés un après l'autre. C'est pas en forme de pyramide, mais c'est unique en son genre. Je crois que ça se distingue à travers le Canada. Alors on appelle ces blocs appartements-là les Habitat 67. Alors, on peut voir ici, je ne sais pas s'ils sont en rénovation, mais le quai de bateau, c'est pas... je présume qu'ils vont arranger ça. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, il y avait un bateau qui était en provenance de la Corée ou de la Corée du Nord, je ne me rappelle pas. Je crois que c'était de la Corée du Nord et c'était une première au Canada et le bateau était accosté ici et on pouvait le visiter. On pouvait le visiter avec la barrière. Naturellement, j'ai voulu venir pour le visiter. Au moment où je suis arrivé, la journée était terminée. Et par la suite, la troupe du bateau retournait vers la Corée du Nord. Alors, je ne sais pas pour quelle raison qu'ils étaient ici, mais c'était une exposition. Peut-être qu'ils se promenaient un peu partout puis ils ont décidé d'accoster à Montréal. Un bateau de probablement d'armée, un bateau. Et le personnel était en provenance de la Corée du Nord. C'est loin quand même, hein, quand on y pense, lorsqu'on y pense. Alors, on peut voir ici au Vieux-Montréal qu'il y a quand même beaucoup d'immeubles. Hein. C'est beau. Le Vieux-Montréal m'a toujours fait penser à Gotham City dans le film Batman. Je ne sais pas pourquoi, mais le soir, parfois, il y a certains immeubles qui sont illuminés. Et lorsqu'on se promène le soir, il y a une sensation d'intrigue, de mystère. Le Vieux-Montréal, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent. Le milieu de la vie, le nightlife, la vie en soirée, elle déborde d'énergie. Il y a énormément de petits bars qui sont sympathiques, des discothèques, des boîtes de nuit très glamour, très huppées.
Bien entendu, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut accéder à ces endroits-là. Mais c'est juste qu'avec les années, le Vieux-Montréal s'est développé comme une petite tendance, l'endroit où être vu, surtout en soirée. Alors, parfois, on peut croiser des personnalités publiques, parfois, on peut croiser peut-être des touristes. Le Vieux-Montréal, c'est plaisant. Et maintenant, ici, moi, je suis en train de marcher. Voyez-vous, il y a plein de gens qui marchent. C'est le fun. Fait que voyez-vous, les aspis, si vous regardez la vidéo, parfois, vous savez pas quoi faire. Par exemple, les fins de semaine. Dites-vous une chose. Parfois, les personnes aspis, y compris moi, on aime ça un petit peu d'être dans notre bulle ou d'être toute seule. Hein? C'est pas parce que j'aime la solitude que je veux continuellement être toute seule. Mais parfois, il y a des circonstances qui font que, même à l'âge adulte, étant TSA, j'ai appris à vivre avec ma solitude. Mais ça ne m'empêche pas le fait que je peux me déplacer. Comme une journée ensoleillée aujourd'hui, je suis en train de faire ma petite marche de santé, puis il y a beaucoup de choses à faire au Vieux-Montréal. Puis ça me maintient une petite forme physique, le fait de marcher, de monter plusieurs escaliers, je peux faire un petit peu de course, je peux amener un livre pour faire de la lecture. Regardez comment c'est beau, je ne sais pas si on peut le voir, mais au bord de l'eau, il y a des gens qui vont lire des livres ou des amis qui vont faire un pique-nique en famille ou avec des amis, un petit pique-nique amical comme ça. Même si vous êtes aspi et que vous rencontrez une personne, peut-être que vous avez un petit rencard, vous pouvez l'amener au Vieux-Montréal. Regardez comment c'est agréable. Moi, je me rappelle dans le passé, attendez, il y avait un banc. Le banc, je pense qu'ils l'ont enlevé. J'avais amené une amie que j'avais rencontrée comme ça. Et on savait balader au Vieux-Montréal. C'était vraiment le fun. Et puis, il y a le bateau Cavalier Maxime ici, que j'ai travaillé une journée. J'étais serveur de table. Et manuellement, tu sais, il faut faire attention. Quand tu es serveur, il faut faire attention. En tout cas, j'avais pas eu ben la touch. Fait que ça a duré une journée. Puis regardez comment les aspis, là, comment c'est le fun. Ou tu sais, parfois, s'il y a un parent qui regarde la vidéo, parfois, vous ne savez pas quoi faire avec votre jeune. Peut-être l'amener au Vieux-Montréal, si vous êtes de la région de Montréal ou des alentours. Ça peut être agréable. Tu sais, des fois, une sortie de famille comme ça peut être le fun. En même temps, une petite crème glacée. Les restaurants maintenant sont réouverts, alors vous pouvez peut-être venir partager un dîner entre amis ou entre familles. C'est le fun, mais je regarde qu'il y a beaucoup de monde quand même en ce moment qui sont en train de manger, parler, en train de prendre des selfies. Fait que voyez-vous, quand il fait beau comme ça, aspi, ben, on peut aussi sortir. Ça n'empêche pas qu'on peut marcher comme que je suis en train de faire. J'ai voulu partager la petite vidéo avec vous parce que je me suis dit, ben, peut-être que ça va donner l'envie à quelqu'un de parfois vouloir simplement se déplacer comme ça puis faire une petite excursion au Vieux-Montréal. On a le cinéma IMAX. Ça fait plusieurs années que c'est installé. Alors ici, en ce moment, je présume que non, il n'y a pas de bateau. Et surtout, lorsqu'on approche la quarantaine, parfois la solitude, elle peut être plus présente chez l'adulte TSA. Parfois, on peut être en couple. Parfois, on peut vivre un moment de séparation. Parfois, ben, on est juste célibataire comme ça. Mais ça n'empêche pas le fait que, même si on n'est pas accompagné d'une personne, on peut se déplacer comme ça, hein, dans une belle journée. Puis dites-vous une chose, les aspis. Quand j'utilise le terme aspi, je désigne aussi les personnes TSA. C'est juste que parfois, on nous appelle les aspis. Alors, vous savez pas, peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ramène le Québécois. On sait jamais. Et puis, ici, je crois qu'il y a une foire alimentaire à l'intérieur, mais là, peut-être c'est fermé. Fait que voyez-vous comment ça peut être le fun? Si tu es une personne TSA qui regarde la vidéo, qui habite dans la ville de Québec, ben, je suis sûr qu'à Québec, il y a des bels endroits pour pouvoir se balader comme ça. Partout au Québec, il y a des choses à faire, il y a des activités. Puis
des fois, c'est des activités qui ne coûtent pas trop cher. C'est juste le déplacement. Puis, ça peut être intéressant. Vous pouvez vous apporter un livre, vous asseoir, vous pouvez apporter votre chaise si vous voulez. Vous faites un petit peu de lecture, vous pouvez écouter votre musique. Hein? Parce que je le sais que beaucoup d'entre nous, les personnes TSA, en vieillissant, on aime tout de même la solitude. Avec le temps, on s'est habitué à la solitude, puis on est capable de l'apprivoiser positivement. Puis quand on a la chance d'être accompagné d'une personne, ben c'est le fun, ça nous fait plaisir. Puis on passe une belle journée aussi parce qu'on peut être avec un ami ou une amie. Et puis, c'est ça qui est ça. Le Vieux-Montréal aussi, c'est beau parce qu'il y a beaucoup de vieux bâtiments. C'est très historique. Alors, regardez ici. Ben oui. Alors ça, c'est tous des petits bateaux de plaisance. Hein? Les gens paient un certain montant pour la journée ou pour le week-end. Ils vont pouvoir accoster, stationner le bateau et profiter de la journée, faire un petit peu de marche dans le Vieux-Montréal. Et voyez-vous, parfois, le fait d'avoir des bateaux comme ça, c'est un moyen aussi, je dirais pas que c'est un club social, mais les gens ont toute une chose en commun, c'est qu'ils ont tous leurs petits bateaux de plaisance. Fait que parfois, ils peuvent se stationner et là, ils vont parler entre eux autres. Comme si on saluerait nos voisins. « Hey, salut, tu viens d'où? Ah, ben oui, ben oui, ben oui. » Fait que voyez-vous, c'est bien le fun. C'est bien le fun. Puis il y a tout type de bateaux de plaisance. Ça appartient tout à des personnes particulières. C'est pas une compagnie de bateaux. C'est des petits bateaux que les gens se sont achetés et ils profitent de leur été. C'est le fun. Ben, c'est le fun. Ben oui, c'est le fun. On peut voir ici la grande roue. Ceux qui n'ont pas peur des hauteurs, vous pouvez faire un tour de roue et ça peut être agréable. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, j'ai voulu faire la petite vidéo simplement pour vous dire des fois que si vous êtes seul, ben, il n'y a rien qui vous empêche de faire juste une petite marche comme ça. Ou du vélo. Si vous avez un vélo, il y a des super de belles randonnées de vélo qu'on peut faire à travers le Québec. C'est le fun, ben oui, c'est le fun. Bon, ben sur ça tout le monde, ça m'a fait plaisir. Finalement, le but de la vidéo, c'était juste pour me faire rappeler à moi aussi que on n'est jamais tout seul. Parfois, il peut y avoir un sentiment de solitude. Mais le fait d'être entouré constamment de personnes, ça nous donne une petite sensation que je suis pas toute seule à exister. Puis juste des fois, regarder les autres, hein, partager des regards ou juste voir le monde comme ça marcher, ben c'est le fun. Moi, je trouve que c'est plaisant. Parce que veux pas, lorsqu'on est adulte TSA, je sais que parfois c'est difficile de socialiser avec les autres. Mais dites-vous une chose. Le courant de la vie va faire en sorte que, veux pas, étant TSA, vous allez devoir parler avec les gens, votre entourage. Parfois, vous allez devoir vous sortir publiquement. Hein? Alors, parfois, ben, on peut se pratiquer. On marche un petit peu comme ça, puis on ne sait pas. Peut-être qu'on va rencontrer un ami ou une amie. Le but, parfois, c'est simplement de sortir de l'extérieur. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le mental. C'est positif, c'est positif. Et voyez-vous, il y en a qui mangent des cornets. Ben oui, il fait chaud. Des fois, c'est rafraîchissant. Et puis, ouais, c'est le fun. Je me rappelle, dans les années passées, parfois, je me faisais faire des tatous à l'aîné. Alors, parfois, je venais ici au Vieux-Montréal, puis je me faisais faire un petit tatou. C'était bien le fun. Alors, sur ça, les amis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein? On reste positif. Puis, prenez soin de vous. Merci. Bye bye.